Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress en date donc du 21 mars 2025. Et oui, pour l'hémisphère nord, ça y est, nous sommes donc au printemps. Alors, très bon printemps pour vous. Alors, nous proposons une formation sur les options niveau 1, donc du 26 au 29 avril 2025. On va voir le programme. Bon. Pour ce faire, nous allons vous proposer un webinar, donc la semaine prochaine, donc le jeudi 21 mars, 27, excusez-moi, 27 mars à 21h heure de Paris, ok, pour vous présenter, donc nous présenter nous-mêmes, nous trois, donc José, Michael et moi-même, Philippe, et pour vous proposer cette formation. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle contient? Cette formation qui dure 4 jours, avec 2 jours, donc qui nous permet de trader en live, puisque les marchés américains seront ouverts le lundi et le mardi, ok, et permet de s'affranchir des peurs, des doutes, et en plus cet esprit d'équipe, puisque vous allez vous retrouver ensuite sur le Discord, vous pourrez échanger entre vous, avoir des conseils, etc. Vous ne serez pas tout seul après la formation, c'est un groupe, je dirais même c'est une famille, voilà. Il suffit d'aller voir le Discord de telle sorte de voir comme quoi les gens sont en connexion, etc. Alors, 4 jours, 3 intervenants. Donc, nous sommes les rares à proposer une formation avec 3 personnes qui vous permet de couvrir quand même une base importante en fonction du caractère, en fonction de comment on fait, etc., etc., avec des approches qui peuvent être similaires ou légèrement différentes. Donc, c'est vraiment, nous sommes les rares à proposer. Généralement, il n'y a qu'une seule personne qui vous propose la formation et c'est elle et elle. Voilà. Bon. Donc, on verra les calls, les puts qu'on peut acheter, qu'on peut vendre. Donc, ça, c'est la magie des options. On verra les stratégies les plus utiles parce que comme toute chose, si vous voulez, on a tendance à toujours compliquer les choses. Et ben, vous allez apprendre comme quoi plus c'est simple, plus ça fonctionne et mieux vous comprendrez. Les réparations, ben oui, de temps en temps, c'est la peur des traders d'options, c'est se faire assigner. On a l'impression que c'est la punition. Non, on fait partie aussi des gens où parfois nous sommes heureux d'être assignés. Et ensuite, on va voir est-ce qu'on répare, on répare pas, on garde, on joue d'autres stratégies. Et puis le money management. Il y en a plein sur Internet qui vous disent ah il faut vendre des poutres, vendre des poutres. Mais alors si jamais il y a une catastrophe au niveau des marchés, au niveau de la volatilité ou simplement de la volatilité implicite sur un sous-jacent, mais les gens ils vont se faire arracher, ok? Donc le money management, on va vous l'apprendre. Donc gérer ses positions en fonction des conditions de marché. Et ça aussi, c'est comme tout, si vous voulez, on peut tous acheter des tomates chaque semaine et 1 kilo, mais à un moment donné, c'est pas la saison. Les fruits, les tomates sont pas belles, je vais pas en prendre, c'est pas la peine, je vais pas me régaler. Et donc, on va gérer son portefeuille en fonction des conditions de marché. Et puis, la marge, on verra, octroyée par le broker, la valeur liquidative nette, donc votre portefeuille, au moment actuellement, avec toutes vos positions. Et puis, on verra les screeners. Alors, le marché américain par rapport à l'Europe c'est naze. Voilà, j'ai rien contre l'Europe, mais c'est naze. Vous avez plein d'outils, donc, disponibles sur Internet, aux États-Unis en termes de screeners et qui ne sont pas forcément payants. Alors, pourquoi se former? Je me répète à chaque fois, mais c'est important. Plus vous commencez tôt à épargner, à investir sur les marchés, mieux sera votre retraite. Parce que comptez pas sur la retraite aujourd'hui. C'est votre capital que vous devez absolument gérer. Et votre banquier, aucune confiance vous devez avoir en lui. Ok? Comme certains produits où on vous impose les assurances vie, etc. Mais c'est ceux qui sont l'argent, c'est pas vous. C'est ceux qui vous proposent les produits. Donc là, imaginez, vous investissiez 5 000 $ chaque année. Le taux de rendement, c'est 8% par an. Eh ben, vous voyez, si vous commencez à l'âge de 25 ans, bon après vous regarderez,
Vous commencez à l'âge de 25 ans, 5 000 euros, 5 000 dollars chaque année. Et puis, en moyenne, le marché grossit de 8%. Eh ben, quand vous arrivez à l'âge de 65 ans, vous aurez 1 295 000, j'arrondis, dollars. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les intérêts composés. C'est-à-dire que si vous avez 8% de grossissement, donc vous allez avoir un capital qui va grossir de 8%. Donc, si vous réinvestissez l'année suivante avec les 8% en plus, eh ben, vous voyez comme quoi, ce qu'on appelle les intérêts composés. Tout simplement. Alors, où est-ce que nous en sommes le 21 mars? Alors, le 21 mars, déjà depuis le début d'année, on voit les grosses capitalisations. Bon, vous voyez comme quoi Microsoft, on est à la ramasse 7% de moins par rapport au 2 janvier 2025. Nvidia, bon, c'est la petite baffe, voilà, l'intelligence artificielle, etc., etc. Nvidia, moins 12%. Amazon, moins 10%. Bon, Tesla, regardez, moins 38%. Alors, ça ne veut pas dire comme quoi il n'y a pas des possibilités d'aller voir un petit peu Tesla en termes d'investissement ou sur les options. Voilà. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas, on vend pas, on prescrit pas de la recommandation. OK? Donc, c'est à titre pédagogique tout ce qu'on vous présente. Bon. Walmart, bon, ça aussi, consumer défensive. Bon, vous voyez, moins 5%, j'arrondis. Bon. Donc, il y a peut-être une petite correction, on verra tout à l'heure sur le SP500, mais est-ce que c'est mort, voilà, on a atteint le top du marché, et puis, pof, voilà, on commence à régresser. Bon. Alors, ça va dépendre déjà le taux de chômage aux États-Unis. L'inflation, est-ce qu'elle est maîtrisée ou pas? Pourquoi? Parce que l'inflation permettra ou pas de la baisse des taux. OK? Et si effectivement on baisse les taux, ça veut dire que les marchés deviennent de nouveau efficients. Pourquoi? J'emprunte à pas cher et j'investis sur les marchés financiers qui me rapportent beaucoup plus. Si l'inflation continue de monter et que les taux d'intérêt restent ou commencent à monter, alors il y a eu une réunion à la Fed de cette semaine. Bon, alors ils vous ont dit rien, ils n'ont rien dit. Alors peut-être qu'il y aura 2 baisses de taux en 2025, mais c'est pas sûr. Bon, donc ça veut dire ils sont sûrs de rien. Voilà, tout simplement. Alors, également donc sur les secteurs et sous-secteurs, vous voyez que en 6 mois, bon, il y a des secteurs qui sont, vous voyez, comme les industriels, qui sont négatifs sur 6 mois, vous voyez. Donc depuis 6 mois, on a 9%, pratiquement, voilà, 9%, 10%, j'arrondis, voilà pour les financières, les services de communication, l'énergie à 4,25. Bon, alors tous les secteurs sont pas négatifs sur 6 mois. Et ça aussi, on l'apprend durant les formations, ok, la roue sectorielle, comment la lire, comment l'interpréter, ok, c'est comme les tomates, il y a la saison des tomates, et puis il n'y a pas la saison des tomates, donc c'est pas la peine d'y aller, ok. Alors, si vous voyez, il y a toujours le jeu de la balance, pour savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Un élément important, c'est le fonds géré par Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway, et on s'aperçoit que depuis un temps certain, il est extrêmement cash. Vous voyez, il a 28% de cash actuellement. Bon. Au total, 325 milliards de dollars en cash. Donc là, le cash, vous le voyez, c'est la courbe ici en jaune. Donc vous voyez comme quoi, là, on est venu franchement bien monter depuis, vous voyez, 2022. Bon. Auparavant, vous voyez, on pouvait être investi ici à 4% de cash lors de la crise des dot-com, donc en 2000. En 2008, lors de la crise des subprimes, la crise financière, il n'y avait que 18% de cash. Et là, pof, 2020, 16, 2023, 16, et puis là, on passe à 28. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes cash, et c'est notre cas, moi je suis énormément en cash, on attend les opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir comme quoi vous avez l'action Tartampion sur lequel je vais trader avec des options, et puis en réalité, ça avance pas beaucoup, ça recule un peu, ou ça stagne. Alors les options vous permettent
effectivement de trader dans ces conditions, puisque effectivement, avec l'érosion du temps, effectivement, si on était vendeur de primes, eh ben, on peut clôturer notre position à moindre frais, parce qu'avec l'érosion du temps, la prime vaudra beaucoup moins cher. Donc, au lieu de la laisser comme ça sur les marchés, on peut racheter sa position à moindre frais et on se fait la marge entre la prime encaissée et la prime décaissée pour racheter sa position vendeuse. Bon. Là, Warren Buffett nous dit comme quoi il est cash. Alors, est-ce qu'il s'attend à une baisse des marchés? C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus efficaces, parce qu'elles ont une notion du risque beaucoup plus importante. Et ça, c'est une vérité, messieurs. Les hommes sont plus des dégaineurs, pan. Donc, il faut savoir attendre. Et effectivement, si vous voulez, c'est pas un distributeur de billets, c'est-à-dire tous les jours, je vais au distributeur et je retire 100 $, etc., etc. Les marchés sont pas comme ça. Il y a des périodes où il n'y a pas grand-chose à se faire. Donc, c'est pas la peine de se mettre en risque simplement pour prendre des positions. Et ça, on vous l'apprend pendant les formations. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau donc ce qu'on appelle du put-call ratio, donc avec les options basées sur les equities? Eh ben, c'est effectivement, est-ce que les gens, parce que généralement, globalement, très peu vendent, beaucoup achètent. Alors, on achète des puts, on achète des calls, ok? Et le ratio entre l'un et l'autre montre, on achète un put pour protéger une ligne ou un portefeuille, et on achète un call quand on a l'espoir que le marché va repartir vers le nord, etc., etc. Et la notion entre le risque, protection, et ici, l'espoir, fait comme quoi, bon, eh ben, vous voyez comme quoi ici, on a eu un petit risque, on est monté quand même pratiquement à 0,95, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de prises de position en achat de puts pour protéger, puisqu'on peut acheter des puts qui sont beaucoup plus opérationnels qu'un ordre stop. Et ça, on le voit aussi. L'ordre stop n'étant garanti que sur le volume, donc la quantité, et non pas sur le prix, alors qu'un contrat, c'est un contrat. Donc, on vend un put, c'est un strike et une échéance. Donc, on voit comme quoi on revient aux alentours de la valeur moyenne qui est dessinée ici. Vous voyez comme quoi les deux moyennes mobiles ici en rouge, donc c'est la 200 et ici en bleu c'est la 50, viennent pratiquement à confusion dans très peu de temps. Et là, bon, on a une notion du risque qui est pas si importante alors qu'elle l'a été il y a quelques jours. En termes de distribution, en termes donc entre les grosses capitalisations, les petites, etc., vous voyez que depuis cette semaine, ce sont essentiellement les micros qui ont performé ainsi que les nanos. Également avec 1% les larges, donc les larges c'est jusqu'à 200 milliards de capitalisation, ok. Alors que les mégas, vous voyez, qui sont ici, c'est pas celles qui ont le plus performé. Alors, le VIX, donc nous avons clôturé à 19,27 points pour le VIX, donc ce vendredi 21. Alors, le 10 et le 11 mars, vous voyez, on était venu titiller donc vers les 30. Bon, avec une belle notion de peur. Donc là, c'était intéressant pour les vendeurs de primes. Et là, on a cassé la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. Et vous voyez, on vient tester ici la 50. Un membre du groupe qui a pris peur avec ce qui se passe. Voilà, donc parce qu'on est dans des notions où on fait peur aux gens. Et donc, qui a vendu les dollars pour prendre des euros. Alors déjà, premièrement, je voudrais dire juste une chose. Je vous rappelle que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 350 millions, j'arrondis. Le PIB par habitant est de 32 000 à peu près, 32 000 euros pour l'Europe et 83 000 $ pour les États-Unis. Alors, rien qu'en comparaison, le PIB, vous avez une image de la monnaie. Alors, m'avoir acheté des euros aujourd'hui
alors que la tendance moyen terme, on le voit, si vous voulez, il n'y a pas de magie. On voit comme quoi, depuis un paquet d'années, on est dans un canal baissier. C'est tout. Donc là, la seule chose que j'avais évoquée, donc là, on est en bougie hebdomadaire. Et la tendance de fond de l'euro, elle est baissière. Donc, allez pas me croire comme quoi l'euro, c'est une monnaie qui va vous protéger votre portefeuille. C'est une erreur monumentale. Donc, la personne qui a fait ça, je suis désolé pour elle. Effectivement, je connais d'autres personnes qui en ont profité, qui avaient fait rentrer des euros sur leur compte et qui en ont profité là pour acheter des dollars avec un euro qui était plus haut. Donc là, ça devient intéressant. L'or GLD, donc qui est un ETF. Bon, vous voyez comme quoi la tendance depuis donc ce moment-là, donc on est en bougie, on est en bougie daily, donc depuis fin janvier, vous voyez, on a venu ici dépasser le plus haut, donc historique, qui a un plus haut historique. Le SP500, vous voyez comme quoi on a franchement bien baissé. Si vous voulez donc mesurer, donc on va regarder donc les clôtures. Voilà, price. Tac. Donc ici, on avait clôturé ici. Et là, vous voyez, on n'a pas retesté le plus bas ici en clôture. Donc, on a toujours pour l'instant sur ouverture-clôture, on a une baisse sur le SP500 donc de 10%. Et pour l'instant, on n'est pas revenu tester cette zone. Alors, je dis pas comme quoi on va pas revenir tester, mais le Dow Jones, même chose, vous voyez. Alors là, on est sous la moyenne mobile 200 jours. La 50, elle est ici. Et là, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. L'ETF QQQ, le Nasdaq 100. Donc, vous voyez, même chose, une belle baisse qu'on peut évaluer. Vous voyez, donc ici, en ouverture, clôture, vous voyez, une baisse de 13%. Bon. Alors, tout le monde vous dit 10%, c'est considéré comme, bon, pour l'instant, si vous voulez, la seule chose, moi, que je vois, c'est que nous sommes sous la moyenne mobile 200 jours. La 50, elle est encore au-dessus. Et ici, on est dans une zone de congestion et en mode observation. Et on est revenu tester donc des zones support résistance ici. On regarde purement l'économie américaine. Donc, on va regarder IWM, donc le Russell 2000, puisque c'est vraiment l'image typique. Et là, pour l'instant, vous voyez, on a eu une forte baisse qui avait déjà commencé depuis fin 2024. Et si nous regardons en weekly, donc ça c'est important, voilà, on va AutoFit, voilà. Donc on a réintégré, donc c'est une zone de congestion dans laquelle on avait passé un petit peu de temps, vous voyez, en 2024, et on est revenu à l'intérieur donc de cette zone de congestion. Donc là, nous avons les plus grosses capitalisations, donc en ordre décroissant. Donc la première capitalisation mondiale actuellement, c'est bien Apple, suivi de Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, et puis les deux fonds donc de Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway. Alors, à noter que depuis la semaine, belle performance. Depuis un mois, belle performance. Depuis 3 mois, belle performance. Depuis le début d'année, alors que ce n'est pas le cas pour deux autres grosses capitalisations, vous voyez que les deux fonds, donc A et B, c'est simplement vous avez le droit de vote et puis l'autre, vous n'avez pas le droit de vote. C'est pour ça que vous avez A et B. Et donc, elles performent quand même pas mal. Alors, à la limite, si vous voulez, je vous conseille, c'est d'aller voir le portefeuille donc de Berkshire Hathaway qui est disponible, ok, et de voir comme OXY par exemple, voilà, et de voir un petit peu la composition et de s'inspirer donc de ce que fait Warren Buffett, puisque là, depuis le début d'année, vous avez une performance de 14,80. Alors que vous voyez Apple, si vous aviez acheté fin d'année, donc 2024 de l'Apple, et là, vous êtes en perte de 13%. C'est ça que ça veut dire.
tout simplement. Alors l'indicateur, Fear and Greed, donc là, on est à 23, Extreme Fear. Bon. Les sous-secteurs, et je vous rappelle que donc ce qu'on appelle les industries, donc il y en a au total 144. Et vous voyez comme quoi, depuis le début d'année, là c'est depuis le début d'année, ce qui est en peloton de tête, c'est l'or. Donc, l'or, les minières, etc. Donc, vous voyez comme quoi, depuis le début d'année, on a une belle, en tous les cas, une progression de 32% du compartiment donc de l'industrie basée sur l'or. Ainsi que, bien sûr, ça c'est suiveur, c'est l'argent, ok. Les autres métaux précieux, ça aussi c'est intéressant. Vous voyez, on a également une belle progression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme quoi on peut aller piocher donc avec Finviz. Donc, vous voyez, on va prendre un exemple. Voilà, je fais Finviz, voilà. Et puis, tac, voilà, Finviz. Là aussi, on vous apprend à maîtriser pendant la formation, si vous voulez, des outils que sont Finviz, StockCharts. Et le marché américain est blindé donc de sites internet et pas forcément payants, donc pour screener, pour rechercher, etc. Donc là, on peut aller, vous voyez, sur Screener. Et puis, on a vu, donc on peut mettre All ici, voilà. Et puis, je mets donc industrie, je mets l'or. Donc, vous voyez, je tourne la molette et puis je vais chercher. Donc là, je suis allé un petit peu, un peu vite. On revient en arrière. Voilà, gold. Et puis, vous allez chercher donc des minières, etc., etc. Voilà, tac, voilà. Alors, bien entendu, il faut affiner parce que là, vous voyez, il y a 47 sociétés au total, donc basées sur l'or. Alors, vous avez des grosses, des petites capitalisations. Ici, vous avez market cap, voilà. Et donc, vous avez la totalité. Si je viens avec la souris, vous voyez, on cherche, voilà, tac, AGI, etc., etc. Après, c'est votre AU, Anglo Gold. Donc, USO, je vous rappelle, c'est un ETF, ok. Et vous voyez comme quoi, là, pour l'instant, on est en bougie hebdomadaire là. Donc, on est dans une zone de congestion. Alors, ça arrange tout le monde parce que il faut que ça soit rentable, mais pas trop cher pour impacter l'économie américaine. Bon. Donc là, pour l'instant, vous voyez, USO, voilà, on est dans un rectangle de congestion, bordé ici, donc on a 84, j'agrandis, et ici 66. On est vraiment dans cette zone de congestion qui va fournir en grande partie les armes, même si la France est le deuxième exportateur d'équipements militaires, le premier étant les États-Unis, mais il y a beaucoup d'armes, d'avions américains qui risquent d'être achetés. Eh ben, ITA, qui est un ETF, alors ce n'est pas de la recommandation, mais c'est juste voilà, de la logique. Eh ben, ITA, vous voyez, qui est un ETF adossé sur tout ce qui est aérospace et défense, bon, vous voyez, comme quoi depuis 2023, eh ben, tac, 2023, je vous rappelle, donc le 7 octobre 2023, c'était le conflit en Israël et par rapport au Hamas. Bon, et ben là, oui, comme quoi ça monte gentiment. Donc si on regarde d'une façon, puisque le mois de mars il n'est pas clôturé, si nous regardons donc en weekly, là on a une petite zone de congestion, oui, bien sûr. Mais là on avait tapé un plus haut, ok, et ici c'est l'ancien plus haut, etc. Bon. Et on voit que la tendance de fond ici, la 50 semaines, elle est quand même haussière. Et la 200, aussi. Donc il y a peut-être je dirais, sur le compartiment défense, il suffit de venir ici, vous voyez, encore un peu de pédagogie. On va chercher s'il y a défense, vous voyez. Donc, aerospace et défense, tac. Donc, on a combien de sociétés? Vous voyez, on en a 72. Alors, on peut trier également par la capitalisation, c'est-à-dire je ne vais pas prendre des toutes petites sociétés, ok. Et puis également un prix minimum au-dessus de 1 dollar ou 5 dollars pour ceux qui veulent sur le share.
Mais en tous les cas, il y en a, oui, il y a quand même pas mal, 72. Et là, on peut regarder la trombinette. On a ici la capitalisation, etc. Si on vient sur performance ici, eh ben, on va voir la performance, vous voyez, sur la semaine, sur le mois, le 3 mois, le 6 mois, etc., etc. Voilà. Donc là aussi, on peut aller chercher la pépite. Vous voyez, Béa bien connu, José, ça a été bon, il s'est franchement bien rattrapé, hein. José vous montre qu'une position extrêmement perdante peut être franchement gagnante à un moment donné. Et ça, c'est l'art des options, franchement. Et là, effectivement, ça avait été pas de bol pour José avec Béa. Donc, oui. Ok, mais ils sont tellement bien tirés que franchement, bravo, bravo José. Donc voilà. Donc, nous allons arrêter là. Donc beaucoup d'informations. N'oubliez pas donc le 27, il y a le webinaire donc à 21h de Paris. Ok, le lien est juste en dessous. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Au revoir.